Thank you, Jesus. We bless your name. Bless your name, Father. Voilà. C'est un direct surprise. Un direct surprise. Que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus. Direct inattendu. Thank you, Father. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. C'est un direct surprise. Je sais que les gens m'attendent pas à l'heure-ci. Je ne sais même pas si j'ai déjà fait un direct à cette heure-ci. C'est une grande première, voilà. À cause de l'urgence du message que j'ai à passer. D'abord, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui sont connectés ce matin. Dites-moi en commentaire si le son est bon, si tout le monde me suit bien. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Que la faveur de notre Dieu, le Dieu suprême, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, soit ton partage dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur bénisse ta journée, bénisse ta vie, bénisse l'œuvre de ta main droite, l'œuvre de ta main gauche au nom souverain de Jésus-Christ. J'ai eu à cœur ce message que je voudrais partager avec vous, et pas seulement avec tous les abonnés, mais avec tous mes fils et toutes mes filles de la diaspora. Que le Seigneur vous bénisse déjà dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Mon âme loue Dieu et bénit son nom et sa souveraineté pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour son amour, pour ce qu'il a été pour moi depuis que j'ai eu mes 16 ans jusqu'à cet âge, jusqu'à aujourd'hui. La fidélité de l'Éternel a été mon bouclier. Quand le Seigneur Jésus m'appelait, je me rappelle, il me souvient, en 1995, je fais une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de grimper une montagne. Et c'était tellement difficile, c'était compliqué. Ce n'était pas facile dans tous les cas. Je grimpais cette montagne. Et quand j'arrivais à un certain moment, je glissais. Et je dégringolais de la montagne. Il y avait un ange du Seigneur à côté de moi. Et il m'encourageait, il disait, reprends, ne te décourage pas, vas-y, reprends, grimpe encore la montagne. Et je grimpais. Et c'était compliqué. C'est une nuit que je n'oublierai jamais. J'avais 17 ans à l'époque. Vous imaginez que jusqu'à aujourd'hui, je pense à cela. J'ai retenu cela dans mon esprit comme si c'était hier ou cette nuit que j'ai eu ce rêve. Toute cette nuit, j'ai souffert. Pourquoi? Parce que je parle de ça à cause des alliances secrètes que les gens ont avec Dieu, mais que le grand public ne connaît pas. Lorsque vous voyez une personne, vous ne connaissez pas quelle est l'histoire de cette personne avec Dieu, quelle est son alliance avec le Seigneur, ce par quoi le Seigneur l'a fait passer. Donc, dans la vision, je grimpais la montagne et cette montagne était dangereuse. Il y avait des endroits où c'était des pierres glissantes. Il fallait tenir la pierre avec ses ongles, les doigts et les ongles avec les pieds et tout. Et il y avait des endroits sur la montagne où c'était comme un jardin d'épines. Il fallait traverser les épines, j'étais pieds nus. Et donc, l'ange m'encourageait, me disait, ne te décourage pas, ne te relâche pas, ne fais pas demi-tour, continue. Et donc, en traversant ce jardin d'épines, mes pieds étaient ensanglantés. Le sang, j'avais le sang partout au niveau de mes pieds. Et l'ange m'encourageait de continuer. Et après cela, c'était d'autres obstacles. Jusqu'à ce que je suis parvenu au petit matin au sommet de la montagne. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, le derrière de la montagne était le contraire de la façade de la montagne, la première façade. La première façade, c'était la souffrance.
L'autre côté là, le versant là, le deuxième versant, c'était le repos. Donc c'était un jardin verdoyant, d'une beauté que j'ai jamais vue. Et il y avait un palais blanc, un grand palais, tout blanc. Et l'ange m'a dit, félicitations, tu es arrivé. Voilà le lieu de ton repos. Va entrer dans ton repos. J'ai jamais oublié cela. Mais j'ai compris que cette vision définissait ma vie. Dieu me montrait ce par quoi j'allais passer. Il me montrait les batailles de ma vie. Il me montrait qu'il fallait que je sois assez fort, que je m'encourage moi-même, je renouvelle mes forces dans le Seigneur pour pouvoir faire face au combat de la vie. Et c'est où aujourd'hui, à mon âge, je peux assurer tous les chrétiens, surtout les nouveaux chrétiens, ceux qui viennent de naître de nouveau, rassurez-vous, la marche avec Dieu, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas le cadeau. Ce n'est pas le cadeau. La marche chrétienne, la foi chrétienne, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Si votre amour pour Christ n'est pas profond, vous n'arriverez pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui rétrogradent. Et l'autre vision que j'ai eue dans cette même période, j'étais avec un frère de la vraie église. Et nous étions en train de courir vers la Nouvelle Jérusalem. On courait. C'était une petite rue. La rue était petite, non goudronnée, sans aucun luxe. Elle était toute petite. Mais il y avait du monde sur cette route. La route était bondée. Il y avait les gens assis par terre qui étaient fatigués de courir. D'autres étaient couchés carrément par terre. Pendant que nous on courait, d'autres revenaient. Et ceux qui revenaient étaient plus nombreux que ceux qui allaient. Donc c'était des personnes qui s'étaient découragées, pendant le voyage. Et ces personnes rentraient. D'autres étaient couchés par terre. Le bord de la route, dans tous les cas, c'était comme un marché. Les gens étaient couchés par terre, nombreux, fatigués. Les gens disaient, je n'en peux plus. Et on croisait plusieurs qui rentraient parce qu'ils ont été fatigués. C'était compliqué pour eux. Et donc nos épaules s'entrechoquaient parce que la route était serrée. Et à un certain moment, mon frère, mon compagnon de prière, m'a dit dans la vision, Ferdinand, je ne peux pas continuer. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, c'est trop long. Depuis qu'on court, ça ne s'arrête pas. Comment? Je suis épuisé. Et moi, je l'exhortais, je lui disais, non, s'il te plaît, sois fort. Ne te laisse pas décourager. Continuons. Bientôt, on arrivera. C'était fatigant, c'était lassant. Ce n'était pas facile, c'était décourageant. Et puis, il disait, ok, d'accord, je vais essayer. Et puis, on continuait. À un moment, il me dit encore, non, je ne peux pas, je suis fatigué. La route est trop longue, la course est trop pénible. Et moi, j'essayais de l'encourager, de lui dire, non, non, il faut être fort. À ce moment, il avait un trousseau de clés en main. Il m'a remis le trousseau de clés. Et il m'a dit, s'il te plaît, va. Tu leur diras que je n'ai pas pu supporter la course jusqu'à la fin. Et je pleurais, je disais, non, non, encore un peu de courage, s'il te plaît, un peu d'effort. Ne te laisse pas faire, ne te décourage pas, ne lâche pas, on arrivera bientôt, on oubliera toutes les souffrances, les douleurs du sacrifice que nous avons fait pendant la course. Mais il m'a dit non, il ne peut plus. Il m'a remis le trousseau de clés et il a fait demi-tour et il est parti. Et j'ai continué la course. Ce songe aussi m'avait démontré par A plus B que ma vie ne serait pas facile. Que la vie chrétienne n'est pas facile. Et surtout, Dieu connaissait à cette époque la vocation ministérielle qui était la mienne. Il me donnait un message fort et clair. Donc, aujourd'hui, je peux l'affirmer, mes amis, le christianisme n'est pas facile. Quand j'ai abandonné l'islam pour venir à Christ, je ne savais pas que ça allait être comme ça, comme quelqu'un a dit au Cameroun. Je ne savais pas. Et j'ai compris pourquoi Dieu, lorsqu'il vous appelle, il ne vous montrera jamais les détails des souffrances que vous souffrirez. Il vous montrera la couronne. Parce qu'en voyant la couronne, ça vous encourage. Donc ça fait que, même si c'est dire n'importe comment, vous êtes fort.
Parce que vous pensez à la couronne qui vous est réservée. Vous savez qu'il y a une grande récompense qui vous attend. Votre Dieu vous l'a promise. Et vous croyez en cela. Vous croyez que la fidélité de votre Dieu sera votre bouclier. Et donc, ça n'a pas été facile jusqu'à cet âge-ci. Et j'ai appris à mes dépens que la vie de Dieu, la vie chrétienne n'est pas un amusement, mes amis. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, alors je parle, qui sont découragés. Qui ont besoin d'être encouragés. Qui se sont dit que la foi chrétienne, c'était le jeu. Mais depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu te rends compte que ta vie est compliquée. Les choses ne sont pas comme tu attendais. Mais tu dois être fort. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a le salut au bout de tes efforts. Il y a une couronne au bout de tes efforts. Il y a une bénédiction, mais au bout de tes efforts. N'abandonne pas, ne délaisse pas. Quoi qu'il arrive, sois fort, résiste. Ne te laisse pas décourager par Satan. Le diable viendra te dire, non, regarde, quand tu étais païen, c'était mieux. Vraiment, tu avais tel homme, tu avais tel autre homme, les hommes te donnaient l'argent, etc. Où la vie était facile, tu volais, tu frappais les gens, et tu étais dans la corruption et ça marchait. Non. C'est la voie de Satan, c'est la voie de la perdition. Si vous écoutez cette voie, vous allez vous perdre. Je vous dis la vérité. Reste dans le droit chemin. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison, dit la Bible. Lorsque la Bible dit que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison, la Bible ne parle pas seulement de ta maison paternelle ou maternelle. La Bible parle de la maison de Dieu. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre assemblée, de ta propre église. Tu auras pour ennemi les gens qui adorent avec toi dans la même église. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Dans ton église, c'est là que ton adversité viendra. Là, il y aura la calomnie. C'est là qu'on aura des médisances contre toi. On va te punir pour rien. On va t'insulter. On va se moquer de toi. Raconter des faussetés sur ta personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas quitter l'église parce que tes frères se sont ligués contre toi? Ton Père Céleste t'a averti de cela. Et l'on aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, je fais ce direct pour marquer ma gratitude à tous mes enfants qui m'ont soutenu. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Pendant toutes les épreuves que j'ai traversées, je ne parle même pas d'épreuves, moi je parle de la promotion que le Seigneur m'a donnée. Parce que ça était plus pour moi une promotion qu'une épreuve. C'était plus pour moi une bénédiction qu'une épreuve. Donc je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse expérimenter cette situation-là. Donc, bien aimé, je voudrais dire merci à tous ceux de près comme de loin qui m'ont soutenu. À tous ceux qui ont prié pour moi dans cette époque-là. À tous ceux qui sont restés, demeurés fidèles. Je voudrais vous dire, au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth, parce que je pense que dans la vie, il est importantissime d'être reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut apprendre à dire merci. Prenez ce qui est dans la voiture. La grâce. Il faut reconnaître la bonté, la bienveillance lorsque cela est nécessaire. Donc, je voudrais dire merci de tout mon cœur à tous mes enfants qui se sont démarqués, qui ont été un soutien pour moi. À vous qui êtes restés loyaux, à vous qui avez compris que le Seigneur permettait ces choses-là pour mon éducation. À vous qui avez dit, c'est notre papa, c'est l'homme de Dieu, nous voulons prier pour lui. Nous allons prier pour lui. Nous serons fidèles, vous êtes demeurés fidèles, vous êtes demeurés loyaux. Et je voudrais dire merci. Un merci spécial à tous mes enfants d'autres nations, à ceux de la diaspora, à ceux de l'Europe, qui m'ont écrit des messages d'encouragement. Parce que c'est des choses qui nous marquent, mes amis. Parfois, les gens ne savent pas que les héros ont juste besoin d'un petit mot. Courage, papa. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un qui dise « je t'aime », qui dise « courage », qui dise « ton Dieu est ta force ». Juste un petit message.
Et c'est la même chose dans le sens des cadeaux, vous voyez. Lorsque les gens me font des cadeaux, parfois les gens se disent, non, je vais lui offrir quoi? C'est pas une histoire de la grandiloquence de ton cadeau. On n'a pas besoin d'un cadeau mastodonte. Non. Quelqu'un peut te donner une bûchette d'allumettes, mais ma gratitude sera tellement élevée. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'habitude de recevoir ces choses, mes amis. Comme j'ai eu l'habitude de le dire, les hommes de Dieu sont les plus oubliés. Nous sommes les plus oubliés, les plus condamnés dans l'église. Et nous sommes condamnés le plus souvent par qui? Les brebis pour qui nous mourons. C'est ça la vérité. Donc ça fait que moi, il y a des fois au début, et je veux le dire sincèrement, ce sont mes enfants de la diaspora, surtout de l'Europe, qui ont commencé à me donner des cadeaux. Ce sont eux surtout. Ce sont eux. Et jusqu'à présent, c'est ceux de la diaspora qui me donnent plus de cadeaux. Lorsqu'ils voyagent, ils arrivent. L'autre jour, j'ai vu ma maison, j'étais dans le dressing, et j'ai vu des choses que je n'ai pas achetées. J'ai regardé des choses, des vêtements, des costumes, des chaussures, même des choses que je ne connaissais pas, que je n'ai pas vues depuis ma naissance, que je n'ai jamais vues. Et quand j'ai vu ces choses qui ont été apportées par ceux de la diaspora, pendant que je parle même, je sens aussi les larmes veulent monter de mes yeux. Mes amis, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit mes remerciements à tous ceux qui un jour m'ont offert un cadeau. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-les. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué. Les gens ne pensent pas à nous le plus souvent. Donc lorsque vous avez une personne qui pense à vous, mes amis, il faut faire attention. C'est un trésor qu'il faut garder, c'est un trophée. Une telle personne, mes amis, je marquerai ma reconnaissance toute ma vie. Toute ma vie. Parce que ce n'est pas le cadeau qui importe. C'est le fait que la personne t'ait porté dans son cœur. Que la personne ait pensé que tu existes. Que la personne ait pensé qu'elle peut te faire du bien. C'est ce bien, ce geste, cet élan de cœur. C'est ça qui nous tue, mes amis. Donc, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Ça n'a pas été des moments faciles. Dans tous les cas, nous tous, nous connaissons comment l'église est. Ces choses-là nous ont montré. Parce que, en général, bibliquement parlant, lorsqu'un frère traverse des difficultés, l'église devrait prier pour lui. Voilà l'enseignement de la Bible. En français facile. Lorsqu'un frère, la Bible dit que, celui qui est fort supporte celui qui est faible. Voilà. Et la Bible dit que si quelqu'un ramène un frère qui s'égare, il a gagné son frère. Devant Dieu, il sera béni. C'est ça l'enseignement basique de la Bible. Mais dans la pratique, dans la réalité, c'est pas ça. Les réseaux sociaux, c'est terrible, mes amis. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est là que nous voyons l'animosité de ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Dans tous les cas, je ne sais pas. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Mais gloire à Dieu qui a dit néanmoins le fondement solide de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous avez vu, vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux envers des hommes de Dieu qui ont servi parfois loyalement, qui ont tout sacrifié pour l'église, pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu et qui, dans les moments de difficulté, au lieu que l'église s'assemble autour d'eux pour prier et s'exhorter et dire prions pour eux, prions, mettons le problème devant Dieu et donner des paroles d'encouragement, mes amis, on cherche à tuer. On cherche à assassiner, on oublie ce que vous avez été, on oublie ce que vous avez fait. Donc nous sommes tellement habitués à cette ingratitude, nous sommes tellement habitués à cette ignorance de la part des gens, à ce manque de reconnaissance, que lorsqu'une personne se démarque, elle quitte de son pays, elle pense que je peux acheter une babouche pour l'homme de Dieu. Mes amis, pour moi, je ne sais pas pour d'autres hommes de Dieu, j'étais en train de penser à ça lorsque je rentrais tout à l'heure, j'ai dit, il faut que je m'adresse à l'église, à tous ceux qui un jour m'ont offert quelque chose. Je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Merci. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Si un jour tu m'as offert quelque chose, je te dis merci. Merci à tous ceux qui ont soutenu financièrement notre église jusqu'ici. Malgré vos défis personnels, vous n'avez pas regardé à ça seulement. Vous avez pensé que non, il faut que je sois une bénédiction pour l'église. Vous n'avez pas été comme ceux qui critiquent plutôt, pourtant ils ne donnent même rien. Vous n'avez pas été comme ceux qui insultent, pourtant ils n'ont pas, ou qui donnent un peu et puis dénigrent après. Non, vous avez été différents. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Que le Dieu dont je suis le serviteur vous distingue. Que le Dieu qui m'a dit en vision,
en 2005, tu as remarqué que partout tu es passé, parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué parce que j'ai mis un signe sur toi. Quand tu es venu le temps de l'encre pleine, lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Que ce Dieu fasse aussi que tu sois un signe dans la maison de ton père, un signe dans la maison de ta mère. Je vais dire merci à chacun d'entre vous. J'ai une de mes filles qui est arrivée, elle m'a apporté le parfum de nard. Elle est même connectée. Elle m'a apporté le parfum de nard. C'est là. C'est là. J'ai le parfum de nard, mes amis. J'allais passer où pour acheter le parfum de nard. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait encore aujourd'hui. Mais elle a pris la peine de dépenser et payer le billet d'avion, arriver et offrir le parfum de nard. Mes amis, vraiment, je vous dis merci. Ma reconnaissance, n'est pas seulement envers le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi envers vous qui avez toujours été cet instrument de bénédiction pour ma personne. J'ai des chaussures ici, des tennis, de belles tennis que les gens m'ont apporté. Parfois, je demande aux enfants, ça vient d'où? On dit c'est parmi les cadeaux. Je ne sais même pas qui m'a offert quoi. Voilà pourquoi j'ai voulu vous rassembler tous devant le Père des Esprits, le prophète qui m'a appelé pour dire, je te bénis, que mon Dieu pourvoie à tes besoins. Même la casquette ci, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ce que je porte ici, c'est un cadeau. J'ai la babouche que je porte sur mes pieds, c'est que j'aime beaucoup. C'est comme la babouche que le Seigneur Jésus porte. Vous voyez ça? C'est un cadeau, je n'ai pas acheté ça. La seule chose que j'ai sur moi ici, que j'ai acheté, c'est mes lunettes. Donc, vous voyez, pourquoi, mes amis? Dieu a suscité des gens. Et quand le Seigneur m'appelait, c'était tellement difficile, compliqué, qu'un jour le Seigneur m'a dit, et je n'oublierai jamais ça, il m'a dit, n'aie pas peur, pour tes besoins, n'aie pas peur. Pendant que tu obéis sur le chemin de l'obéissance, je te susciterai des aides de destinée qui faciliteront ton ministère, l'accomplissement de mes plans à travers ta vie. Aujourd'hui, je vois cela. Donc, je vais dire merci à tous ceux qui sont venus, qui m'ont offert des cadeaux, à ceux qui ont pensé un jour à moi, à ceux qui, par leurs dons, ont soutenu ce ministère, à tous les partenaires, à tous les bienfaiteurs, à tous les bâtisseurs du royaume de Dieu, en Europe, en Afrique, que mon Dieu vous bénisse, et je le dis du fond de mon cœur. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des problèmes, plusieurs d'entre vous, vous traversez aussi des moments compliqués. Que le Seigneur vous envoie le secours du haut des cieux. Vous ne manquerez pas d'aide, de destinée. Dans le nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne manquerez pas d'aide, vous ne manquerez pas de secours au jour de votre détresse. Toute malédiction, toute personne qui s'élèvera contre vous, Dieu vous donnera la supériorité, la suprématie sur cette personne au nom précieux souverain de Jésus. Et je prie qu'avant la fin de cette année, le Père des esprits des prophètes, le Dieu qui récompense les bienfaits, qui n'oublie jamais les bienfaits, le Dieu au sujet duquel il a été dit, jette ton Père à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Que Dieu se souvienne de votre amour, que Dieu se souvienne de votre passion, que Dieu se souvienne de vos cadeaux, qui se souviennent de vos offrandes. Tous ceux qui ont soutenu financièrement notre Église, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse, vous ne manquerez pas. Votre source sera intarissable. Et si vous imaginez aujourd'hui, j'ai dit à l'administrateur général de l'église, j'ai découvert que dans le numéro Orange Money et Mobile Money de l'église, les personnes qui ont donné les plus grosses offrandes, c'est les musulmans. C'est des musulmans que je ne connais pas. Par leur nom, tu vas voir quelqu'un, il envoie 300 000 Oumar ou Sanda. Ils ont envoyé des offrandes, ils envoient des offrandes, mes amis. J'ai dit à l'administrateur général, organise-moi un programme. Je voudrais appeler tous ceux qui envoient des offrandes pour les bénir, prier avec eux et savoir ce que je peux faire pour eux devant le Dieu qui a fait de moi son prophète aujourd'hui dans ma génération. Donc, bien aimé, tout simplement pour prier pour vous, tends ta main vers moi pendant que je te bénis, parce que j'ai un programme tout à l'heure à partir du 17 au Faï Bandjoun. On va continuer, on a commencé hier. Donc, tous ceux qui un jour m'ont fait du bien, mes amis, Jésus a dit, oh, décommé non prophète, eis onoma prophéto, miston prophéto lemsetai. Si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il ne perdra jamais sa récompense, mais il recevra l'héritage de ce prophète. Je voudrais vous connecter ce matin à l'héritage de prophète que je suis, dans le nom puissant souverain de Jésus. Tends ta main vers moi, je vais prier pour toi. Père Saint, je prie pour tous ceux d'ici et d'ailleurs,
de près comme de loin, de façon directe ou indirecte, un jour ont été une bénédiction pour ce ministère, ou pour ma personne, ou pour quelqu'un dans ma maison. Éternel, je prie qu'il soit béni. Je prie que tu pourvoies excédemment à leurs besoins, que tu pourvoies au-delà de leurs besoins, que tu les supprennes, qu'avant la fin de cette année, ta bénédiction remplisse leur maison, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils deviennent une source intarissable de bénédiction, que Dieu te fasse suffoquer de bénédiction, que mon Dieu vous scandalise de bénédiction, qu'il y ait des bénédictions telles que toi-même, tu ne comprendras plus rien dans ta vie, pour excès de bénédiction. Je vous bénis de la tête jusqu'aux pieds, de la plante des pieds jusqu'à la chevelure, de la tête, vous êtes bénis. Je bénis ta chambre, je bénis ton salon, je bénis ta cuisine, je bénis ta marmite, je bénis ta cuillère, je bénis ta fourchette, je bénis ton couteau de table, je bénis ta cuillère, je bénis ton lit, je bénis tes canapés. Quiconque entre dans ta maison est béni. Et maudit soit quiconque entre dans ta maison pour apporter la malédiction ou bien pour faire mal à quelqu'un dans votre maison. Vos maisons sont préservées. L'alliance que je porte en tant que prophète, et je me tiens sur Matthieu 10, versets 42 et 43. La loi de haut décoménon, quiconque recevra un prophète. Et la Bible dit que si quelqu'un donne un seul verre d'eau à l'un de ces petits qui croient en moi, il ne perdrait jamais sa récompense. Et je veux dire, vous ne perdrez jamais cette récompense au nom de Jésus. À cause du bien que vous m'avez fait, ou à la maison de Dieu, où j'ai été établi serviteur, je déclare que vous jouirez des bénédictions de mon ministère, de mon alliance, jusqu'à votre mort. Vos enfants en jouiront jusqu'à la 1000e génération, de génération en génération, que Dieu rappelle cette prière, même après ma mort, qu'il rappelle cette bénédiction, qu'il la rappelle à son souvenir dans vos familles, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants. Et je le dis jusqu'à la 1000e génération, dans le nom puissant de Jésus. Et cette alliance, de cette bénédiction, c'est qu'au jour de la détresse, vous ne manquerez pas de secoureurs. Et vos enfants, au jour de leur détresse, ne manqueront jamais une aide de destinée. Quelqu'un viendra toujours, ou de l'Occident, ou de l'Orient, ou de l'extrémité de la terre, pour secourir tes enfants, pour les sortir de cette situation, pour apporter au-delà de ce qu'ils auraient voulu avoir. Dans le nom de Jésus, Éternel des armées, je t'en supplie, n'oublie jamais cette parole de prophétie et de bénédiction dans leur vie. Au nom puissant et souverain de Jésus, on a prié. Amen. Alors, on va se retrouver tout à l'heure au foyer Banjoun à partir de 17 h. Foyer Banjoun, faisons vite. Rassemblons-nous là-bas, la main de Dieu est redoutable. Hier, c'était fort. Aujourd'hui, Dieu va encore le faire. Il y a des gens même qui me suivent à partir du foyer Banjoun. Et nous avons la grande conférence des bâtisseurs à la maison de Dieu. Ceux qui sont à l'étranger, vous aurez le lien Zoom. Il y a le numéro de France qui a été donné. Je vais redonner ça ce soir pendant mon live. Faites attention aux arnaqueurs. Ma page, elle est certifiée. Faites attention s'il vous plaît. La page du prophète Carl Ferdinand est certifiée. Il y a le badge bleu, le badge de certification. Voilà, il y a un truc comme une virgule, bleu comme ça. Ça, c'est ma vraie page. Toutes les autres pages, et Carl Ferdinand, qui n'ont pas ça, c'est les fausses pages, c'est des arnaqueurs. Donc, désabonnez-vous massivement de ces pages et signalez-les à Facebook pour qu'on les bloque. Et venez vous abonner à la véritable page, prophète Ferdinand et Canet. Prophète sans eux à la fin. Mais le plus important, il y a le badge. Nous sommes à 368 000 abonnés. Si la page où tu es inscrit maintenant n'a pas 368 000 abonnés, ça veut dire que tu es un arnaqueur. Et ils vont vous écrire, vous donner des prophéties, demander de l'argent, demander des offrandes par Messenger, vous demander de vous inscrire à des groupes WhatsApp. Je n'ai aucun groupe WhatsApp pour le moment. Quand ça sera fait, je vous le dirai. Donc, s'il vous plaît, soyons prudents et soyez vigilants. Ne vous faites pas arnaquer. Ne te fais plus arnaquer. La page, elle est certifiée. Maintenant, tu peux reconnaître facilement ma page, des fausses pages. Et quand tu tapes prophète Ferdinand et Canet, tape avec un seul, sans E à la fin, prophète, sans E comme en anglais. Et il y a aussi mon compte. Mon compte, c'est Ekane Ferdinand. C'est aussi certifié. Il y a le badge bleu. Là, c'est mon compte. Vous pouvez aussi être abonné à ce compte-là. Alors, bien aimé, Dieu nous glorifiera. Il nous glorifiera de la gloire de sa mort devant nos ennemis. Ce dimanche 31 août, nous avons le grand culte national. Il y a mes enfants qui viennent de partout dans le monde. Que Dieu vous garde, qui vous préserve pendant le voyage. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et je veux dire à tous ceux qui sont en Afrique, qui sont au Cameroun, mobilisons-nous comme un seul homme. Toutes nos églises doivent être
à Yaoundé. Vraiment, si tu es dans notre église, tu ne viens pas, c'est que tu ne prends pas en considération notre grande famille. Et samedi le 30 août, c'est la première conférence internationale des bâtisseurs de la Maison de Dieu au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 17 h. Donc inscrivez-vous à partir de maintenant et le numéro sera affiché le soir. Je vais revenir sur ça tout à l'heure, dans 2 heures de temps environ. Je vais revenir sur cela en direct. Alors, le numéro de France va vous donner des instructions sur ce qu'il faut faire, tout simplement. Et Dieu vous bénira. Chacun prend des enveloppes selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Dans tous les cas, nous avons besoin des bâtisseurs de la Maison de Dieu, des Joseph d'Arimathée, pour atteindre les buts de l'Église, pour réaliser. Jusqu'ici, nous avons réalisé beaucoup de choses sans nous endetter. On n'a jamais plus de dettes. Dieu nous a toujours aidés à marcher à notre niveau et nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu t'arrose pour que tu arroses sa maison. Et je prie que chacun prenne à cœur cette conférence des bâtisseurs de la Maison de Dieu. Que chacun soit présent. Que chacun soit présent, d'après la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Dieu t'a donné la capacité de soutenir beaucoup son œuvre, fais-le. Dieu t'a donné la capacité de soutenir dans le peu que tu as, fais-le. Mais chacun sera béni à la mesure de son élan de cœur. Comme tu le fais, que la grâce de mon Dieu soit dans ta vie. Mais si tu es membre de notre église et que tu ne le fasses pas, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, à moins que tu n'aies rien. Mais tant que Dieu t'a béni dans le peu que tu as, c'est l'élan de ton cœur qui compte devant ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse et merci encore pour vous tous. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus.